Et comme à notre habitude maintenant, et juste avant un match du tournoi du 6 Nations, on a reçu le mail des joueurs qui retournent en club. On va analyser finalement ça. On va s'interroger à la compo qui est tombée dans l'équipe ou dans les journaux, puisqu'il y a eu l'entraînement haute intensité. Et je pense qu'il y en a certains parmi vous qui ne vont pas être contents. Les joueurs qui sont donc mis à disposition des clubs sont Alex Burin. Donc Alex Burin, il est venu, il a découvert les installations, il a pris le package et il est de retour à Agen. Et là, vous le voyez, hein, bien sûr, les petites surprises, les jeunes qu'on voyait champion du monde U20, De Porter, Gaëton, Gazzotti. Même si Gaëton, bien évidemment, n'a pas fait partie de l'aventure des champions du monde U20, puisque il a été sélectionné avec les grands, même s'il n'a pas fait la Coupe du Monde. Eh bien, il n'y aura pas de mouvement au centre, mouvement qui a été demandé par beaucoup. C'est bien évidemment un peu décevant quand on voit dans quel bourg se trouve Nicolas De Porter ou même Gaëton, hein. Les deux se sont affrontés ce week-end, c'était vraiment du très haut niveau, même Gazzotti est pas mal maintenant. Je pense que Gazzotti il est quand même un peu plus loin d'aller tutoyer cette troisième ligne française qui est quand même assez monstrueuse. Mais bon, il fait des bons matchs. Je pense que voilà, Gazzotti c'est cool pour lui, il a fait partie du groupe, il a pu être en connexion avec le staff, comment ça fonctionne, etc. Je pense que lui il a beaucoup appris. Donc pour Marco Gazzotti, je trouve que c'est bien, et le fait qu'il soit remis à disposition de son club, et bah c'est très bien pour lui. Mathias Alagahu, je suis un peu déçu, ça fait beaucoup d'allers-retours. C'est pareil, ça fait partie de cette jeunesse, hein, De Porter, Gaëton, Alagahu, ça fait des allers-retours, ça fait des allers-retours, ça fait des allers-retours. Mais on le comprend maintenant, Fabien Galtier, il a ses premiums, il a son équipe type et il ne galvaude pas le 6 Nations, que tu joues l'Italie ou l'Irlande, il fera jouer son équipe type. Et peu importe que tu les joues en deuxième, troisième, première journée, eh bien pour lui c'est important d'aligner sa meilleure équipe. Et sa meilleure équipe, bah c'est ses hommes, voilà, ces hommes qui sont là depuis longtemps. Et aussi petite déception pour Mathys Lebel qui, avec une place on va dire d'ailier qui revient à Louis Bielbiarré, mais on l'a vu pour le premier match qui avait été contesté par Moefana, tu te dis que un Mathys Lebel qui est plutôt en forme, qui met des essais, qui a encore mis un essai, enfin une finition en solitaire pas dégueulasse. Tu te dis, bon, peut-être, hein, c'est un serial marqueur en ce moment, mais c'est vrai que Louis Bielbiarré apparemment a pris le maillot. Après l'échec contre l'Irlande, on a vu que Moefana était retourné au rang de remplaçant de luxe, multifonction, voilà, où il peut remplacer partout derrière, du 11 au 14. Pas vraiment partout, mais bref, tu m'as compris. Ailier centre, il peut faire, et même 12 et 13, donc c'est vraiment qualitatif. Donc voilà ce que va donner la composition d'après le journal L'équipe. On aura donc les lignes arrière qui ne bougent pas, Lucu, Jalibert, Bielbiarré, Danti, Fickou, Penaud, Ramos. Jusque là, voilà, on aurait aimé peut-être un changement, mais bon, si t'as Danti qui est apte et si t'as Fickou qui est apte, bah je suis désolé, mais en fait, tant qu'il n'y aura pas de blessure, il n'y aura aucun changement. Voilà, il n'est pas là pour faire des tests, parce que c'est l'Italie. Il a jamais raisonné comme ça. Et franchement, ça peut s'entendre parce qu'il faut aussi respecter son adversaire. Et les Italiens progressent. Et les Italiens vont pas venir à Lille pour prendre une fessée. Ils savent très bien ce qui s'est passé en Coupe du Monde. Ils savent qu'ils étaient taille-taille avec les Anglais. Bon, contre l'Irlande, malheureusement, ils n'ont pas existé. Ils ont réussi 20 minutes à créer l'illusion, mais après, ça a déroulé, même s'il y a une belle, une belle résistance des Italiens. Mais comme souvent, à la 60e, t'exploses et le problème, c'est qu'ils ont pas... ils ont un bon 8 de devant, même si là, ils ont eu des blessés. Il n'y aura pas Negri, il n'y aura pas Cannonnet. Donc quand même, honnêtement, bon, voilà, ils n'ont pas un 8 de devant plus des remplaçants au niveau de notre équipe de France ou au niveau de l'équipe d'Irlande. Ça, c'est clair et net. Justement, on va s'intéresser à notre 8 de devant. Il maintient Movaka. Franchement, petite surprise pour moi. Je me demandais s'il allait pas remettre Marchand, quoi, pour... sécuriser ça, pour rassurer un peu le lancer. Mais apparemment, ça va être donc Baye Movaka, Antonio. La surprise est en deuxième ligne. Moi, j'étais assez convaincu que Gabriag était l'homme de Sampéré, le nouveau membre du staff qui s'occupe notamment de la touche. Comme c'était l'entraîneur du Stade français, Gabriag joue au Stade français. Voilà, c'était un peu un homme qui l'a ramené. Mais Gabriag sortirait de la composition. Là, c'est une grande surprise pour mettre Tuilagi Pozzolo titulaire. Alors, j'attends de voir. Il faut le caper. Je pense que c'est intéressant. C'est un phénomène. C'est un physique hors norme. On sait qu'il avance avec le ballon. J'attends de voir dans le jeu courant ce qu'il peut proposer. Mais c'est vrai que dans le combat, parce qu'on va lui demander d'aller à la mine, d'aller au déblayage, d'aller au grattage, on sent qu'il a cette envie-là, cet amour-là. Pour moi, il est bien évidemment encore jeune, mais il joue des blessures. Et comme il est jeune, il apprend. Et quoi de mieux que d'être titulaire pour apprendre. Donc franchement, c'est une bonne nouvelle. Woki pour stabiliser au niveau de la touche. Et puis en poste de numéro 4 jusqu'à le retour de Flamand sans doute où il y aura un vrai contest. Pour moi, c'est lui qui a le maillot. Derrière, c'est Boudéan qui remplace du coup Kroos qui lui prend le poste de 8. C'est comme ça qu'on avait terminé le match puisque Aldrit, si vous ne le savez pas, est blessé au genou. Rien de grave, mais il sera de retour pour le Pays de Galles. Donc on va faire Boudéan, Kroos, Olivon qui retrouve le capitana aussi. Donc finalement, on a un 8 de devant, moi je trouve assez épais. Hein. Assez épais pour un combat au près. Ça peut être vraiment intéressant. Mais on a de beaux porteurs de ballon, hein. Boudéan, Olivon, même un Woki, Antonio en Baye, très beau porteur de ballon, Movaka, beau porteur de ballon, Antonio Tulagi, plutôt
point de fixation, cross pour te nettoyer tout ça, parce qu'on sait très bien que voilà, c'est un joueur magnifique à avoir dans son équipe, parce que voilà, c'est monsieur propre, quoi. Il te rend la vie plus facile. Regardez-le, essayez d'observer vraiment. C'est con, mais voilà, sa présence tout le temps, au soutien, au déblayage, au combat, au plaquage, au ferraillage, dans les zones chaudes, dans les zones dangereuses, il est souvent là. Et voilà, moi je suis très content parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et les remplaçants, c'est ce qui nous intéresse. Il y aura donc Marchand, Sébastien Taofifenua, Aldeguerri, retour de Romain Taofifenua, Alexandre Roumat, Esteban Abadi. Esteban Abadi serait normalement dans cette équipe, et c'est logique puisque tu prends des Roumat pour remplacer 4 ou 8, t'as Romain qui assure le poste de 5, gros porteur, surtout voilà, grosse expérience pour épauler si le jeune ça va pas très bien. Esteban Abadi, ça ferait énormément plaisir, voilà, plutôt flanqueur, bon joueur de touche. Là au niveau de la touche, on a Woki, on a Cross, on a Olivon qui peuvent sauter. Tu fais rentrer un Roumat Abadi, et bah t'as quand même tes... tu vois, un Roumat pour Woki, bah t'as toujours ton sauteur. Abadi pour un boudéant ou pour un cross, admettons, et un boudéant qui se replace, et bah t'as quand même un sauteur en plus, t'as un énorme joueur en touche. Je suis hyper content, j'espère vraiment que cette compo va être confirmée. Ce sera vendredi à 11h. Et pour ce qui est de derrière, ça ne change pas. Le Garec, Moefana. Pourquoi pas un Le Garec qui rentre à la 50e, hein. On l'a vu, pour dynamiser, pour maintenir un petit peu la pression. Et Moefana qui peut rentrer partout, qui est un super joueur qu'on a vu beaucoup rentrer en 13 avec un Ficou qui bascule 12. Moi, c'est un truc qui m'intéresse. Honnêtement, j'ai switché dans ma tête. Voilà, je voulais qu'on gagne ce 6 nations parce que pour penser les plays, on n'est pas invité. Il y a notamment la déclaration qui m'a un peu surprise, mais Nicolas Jean-Jean, qui est le nouveau Thibaut Giroud, si vous voulez, le big boss de la performance. Donc en gros, la performance, c'est le niveau physique, qui a déclaré dans une interview dans l'équipe. On a été un peu surpris par le gap avec l'Irlande. Il met un petit peu en excuse le fait que les Irlandais ont joué 3 matchs de moins. Alors certes, mais on avait aussi des joueurs un peu plus frais. Alors c'est dur, mais en effet, ce constat-là, on l'a tous remarqué. Voilà, on n'arrive pas à développer notre jeu, que ce soit défensif ou offensif quand t'es à la rue. Parce que les Irlandais te mettent d'énormes séquences. Et malheureusement, voilà, il y a eu trop de mauvais points du côté des Bleus. Donc voilà, moi j'ai fait mon deuil de ce 6 nations. Je pense qu'on peut vraiment terminer sur 4 victoires. Avec le retour contre le Pays de Galles d'Aldrit, Flamand, Meafou. On a hâte de voir Meafou avec les Bleus. Je pense sincèrement que un bon match contre l'Italie. Je te dis pas que ça va être facile, hein. Attention, les Italiens, ils aiment bien nous jouer, ils aiment bien nous emmerder et tout. Mais une équipe de France qui retrouve de la confiance, qui a fait le plus dur, hein, en basculant sur ce match contre l'Écosse, et qui peut du coup se rassurer contre l'Italie, prendre sa semaine de repos, retrouver des Aldrit, des Flamands, des Meafou, aller jouer ce match toujours compliqué au Pays de Galles, face à un Pays de Galles en reconstruction, et terminer en beauté contre l'Angleterre dans un super match. Je te dis pas que ça va être du 50 à 10 comme on a vu à Twickenham, mais ça peut être un match vraiment où on se mesure très très bien à cette grosse défense anglaise, et on arrive à la casser, à la contourner, et à mettre de la folie. Donc dis-moi ce que tu penses de cette composition d'équipe. Très heureux de voir Esteban Abadi, de voir la confirmation Roumat, de voir que Pozzolo prend le maillot en attendant les titulaires, de voir le retour de Taofifenua aussi, avec quand même ce petit goût dans la bouche où on se dit putain, de Porter, il mériterait quand même d'avoir une sélection pendant 6 nations, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi du haut niveau. Merci de regarder de plus en plus mes vidéos, merci infiniment, n'hésitez pas à vous abonner, franchement je vous jure ça fait monter la chaîne. Moi j'avoue que dans ma tête je rêve d'avoir les 10 000 abonnés, ça ferait grave plaisir pour ce tournoi du 6 nations, de développer encore le rugby. Je sais qu'il y a d'excellents copains sur le rugby, hein. Charles, la chaîne Up Rugby, Nogodi qui s'y met, l'Ovaliste, l'ami Marcel Pagagnol aussi qui fait grave plaisir. Vous avez aussi sur le site Rugby Pass, le Basta Show et tout. Il y a de plus en plus de chaînes YouTube Rugby, ça fait bien plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, le petit soutien qui est pour vous est gratuit et qui pour nous compte vraiment. C'est le petit abonnement, le petit like. Donc voilà, merci infiniment, merci du fond du cœur. On continue de débattre dans les commentaires avec du respect, parce qu'à un moment donné, on peut pas se targuer d'avoir un sport avec des valeurs si on se respecte pas nous-mêmes. Donc voilà, on a le droit d'être pas d'accord, je le répète souvent, mais je trouve que c'est important, on a le droit d'être pas d'accord, ça veut pas dire que l'autre en face est complètement débile. Discutons, échangeons, challengeons nos avis, et on sera tous très heureux de parler de rugby. Ciao les potes.